Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 17 au 23 février pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant ou Lune en Capricorne. On va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Alors vous avez le labyrinthe qui nous parle de quête de soi. Vous allez peut-être chercher quelque chose. Alors ça peut être symbolique, ça peut être intérieur, spirituel, c'est le premier message que je reçois. Pour certains, vous allez rechercher quelque chose, alors peut-être chercher un objet de façon très pragmatique, peut-être vous mettre aussi en recherche d'un logement, d'un emploi. Il y a quelque chose qui est à trouver en fait cette semaine. Pour certains, c'est une connexion très puissante à sa force intérieure. Alors le soleil va entrer en poisson cette semaine, il vient donc au sextile de votre signe, ça va être une énergie renouvelée pour se connecter à sa vérité intérieure, hein. Symboliquement on est quand même sur ça, conclure des cycles, intégrer les leçons de vie et se connecter à son intuition profonde. Sur le plan de la Lune, on a un dernier quartier de Lune en Sagittaire qui marque une forme de conclusion, mais également une forme d'hésitation et une difficulté à prendre une option ou l'autre en fait. Il peut y avoir un choix un petit peu cornélien, et j'ai le sentiment que dans ce contexte de saison des poissons, vous allez peut-être être amené à libérer des énergies. J'ai pris l'oracle Catharsis pour voir quel message vous avez, qu'est-ce que vous avez à libérer, et vous avez le cumulonimbus. Rien n'est permanent sauf le changement. Donc il y a peut-être quelque chose à accepter d'un changement, justement, de quelque chose qui se transforme dans votre vie. Hein, on a la maison 8 ici. Alors possiblement aussi vous vous sentez dans des énergies stagnantes et cette hésitation elle est intérieure et vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui peut être verrouillé en vous, qui vous empêche d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Bon, c'est ok en fait, finalement de vouloir changer puis finalement de changer d'avis. Il y a quelque chose à intégrer, je pense, dans ce qui est encore ou figé, ou alors retenu, bloqué, ou encore un changement peut-être que vous n'espériez pas, ou auquel vous ne vous attendiez pas. Et je pense que sur la semaine, il y a quelque chose qui va être intégré, en fait, avec possiblement une acceptation, une prise de position, finalement, une libération de l'attente, d'une issue peut-être précise, de cette situation qui est soit bloquée, soit qui est changeante et sur laquelle vous n'avez pas toute la maîtrise, en fait, c'est ça que je ressens. On va aller regarder les messages au quotidien. Alors, sur le lundi 17 pour démarrer, vous avez la femme et la trompette. Alors, je peux avoir une femme ici, alors ça peut être vous, dans votre polarité féminine, vous avez besoin d'exprimer quelque chose qui est ressenti intuitivement, vous avez besoin d'exprimer votre féminité, pour certains d'entre vous, d'exprimer votre amour, votre bienveillance. Vous avez peut-être des messages à faire passer aussi concernant votre vérité intérieure, ou en tout cas, vous êtes comme d'une certaine manière un témoin de quelque chose, un porte-parole, d'accord? Je ressens ça très fortement. Il pourrait y avoir aussi cette femme qui entre dans votre vie, qui revient, qui vous donne des nouvelles. Et vous allez entendre en parler haut et fort. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça comme une revendication, en fait, aussi. Alors sur cette journée, on a une lune conjointe à Lilith, on est sur une lune en balance, opposée à Chiron, donc il y a peut-être une nécessité aussi de faire sauter certains verrous. Hein, la trompette, elle a quelque chose d'assez impulsif, d'assez piquant. Faire sauter des verrous pour pouvoir guérir le soi, voyez. Donc faire tomber les masques, on est encore sur ça, hein. De toute façon on continue à être dans ces énergies-là, pour pouvoir se libérer et guérir intérieurement. Sur le mardi 18, qu'est-ce que vous avez? L'instabilité avec le pain. Alors il pourrait y avoir quelque chose qui est bloqué, qui n'est pas certain sur le plan matériel, sur le plan aussi d'un sentiment de réussite. Mais j'ai le sentiment justement que c'est beaucoup lié à des appréhensions, en fait. Alors effectivement, peut-être dans la matière, il y a quelque chose qui n'est pas complètement stabilisé. Ça me dit en fait que c'est en construction, que c'est en transition et que c'est normal qu'il y ait cette forme d'instabilité. Pour certains, il va y avoir aussi quand même des vibrations de changement. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de gronder un petit peu. On est sur cette ouverture là de la saison des poissons, soleil en poisson, et à ce moment-là, on a une lune en scorpion
qui vient au trigone de Mercure, Mercure qui est entré en Poisson. Donc on est sur des énergies très Poisson-Scorpion, libération des peurs. Il y a des choses assez profondes en fait qui sont là sur c'est quoi l'abondance pour moi, qu'est-ce qui me nourrit. On est encore sur cette discussion. Jupiter en Gémeaux là qui vient de repartir direct, qui nous questionne encore aussi sur ce que l'on veut faire rentrer de joyeux, de positif dans une énergie d'expansion dans sa vie. Mais voilà, l'expansion, pourquoi faire? Est-ce que c'est quelle expansion? Comment? Qu'est-ce qu'on attend en fait de la vie? Et je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Et énergétiquement, vous allez le ressentir avec un besoin en fait de comprendre les choses peut-être de manière plus intuitive et de chercher aussi à canaliser quand même, parce que Mercure en Poisson, c'est une énergie qui est pas très stable quand même hein, aussi. C'est intéressant qu'on ait ça. On peut être dans les incertitudes, on peut être dans l'hésitation, dans les changements, dans sa manière de réfléchir, dans sa manière de communiquer. Et c'est ok d'hésiter, de pas savoir et de pas avoir une réponse absolue. Donc il pourrait y avoir un petit peu ce sentiment que les choses bougent dans votre vie et que ça vous déséquilibre, ou que vous savez pas exactement. Voilà. Parce qu'il y a peut-être quelque chose à redéfinir et ça va se mettre en place petit à petit. On ouvre cette saison des Poissons, c'est vraiment le moment, effectivement, je vous le disais, de se reconnecter à soi-même, de se connecter peut-être aux autres de manière universelle. On a aussi le nœud nord en Poisson qui est très porteur dans ça, hein, dans sa mission de vie, dans une connexion peut-être spirituelle aussi aux autres. Mais voilà, il y a une fluidité en fait dans le signe des Poissons qu'il va falloir aussi négocier. Donc pour moi, c'est ok. Puis, je pense que quand même, vous avez les ressources pour équilibrer ce sentiment de pas savoir exactement, de pas avoir de prise hein, peut-être sur quelque chose. Et puis, vous avez ce trigone hein, qui va nous occuper encore jusqu'à fin avril quasiment. Trigone de Saturne à Mars. On est sur des restructurations émotionnelles, familiales. Cette idée de trouver justement un équilibre entre l'action et la prise de responsabilité. Donc il y a aussi peut-être quelque chose qui se joue dans ce domaine-là. Et Saturne, le maître de votre signe, vous aide à canaliser les énergies hein, pour négocier ce passage un petit peu, cette petite turbulence, je pense. Sur le mercredi 19, vous avez la distance et la tortue. Alors pour certains, vous allez peut-être faire un grand déplacement sur cette journée. Vous pourriez programmer aussi un voyage, ou vous voyez aussi qu'un voyage met du temps à se mettre en place, enfin un mouvement prend du temps à se mettre en place, il peut y avoir des blocages, des ralentissements. Je vous disais, avec Saturne en 8, il y a aussi peut-être d'accepter que les choses ne bougent pas aussi vite que vous le voudriez. Peut-être que vous avez besoin aussi de prendre vos distances par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, par rapport à des relations, par rapport à une occupation, un job, mais que ça prend du temps, parce que dans la matière, vous avez des choses à régler, peut-être par rapport à votre logement, voilà, des choses très concrètes et matérielles. Je pense aussi qu'il y a quand même cette énergie de prendre du recul sur tout ce qui est freiné et ralenti, parce que vous reconnaissez aussi que ce sont des moments de préparation et de redirection de l'énergie. Et ça revient encore à ce Saturne au trigone de Mars, où est-ce que je mets l'énergie? Si c'est bloqué là, je vais aller peut-être ailleurs. Il y a une prise de recul, une prise de distance, je pense. Et c'est très intéressant de voir que sur cette journée, on est encore avec une lune en Scorpion, donc au sextile de votre signe. Trigone à Mars, justement, il y a un grand trigone qui se forme sur cette journée, entre Mars, Saturne et la lune. Donc il y a peut-être aussi une prise de recul par rapport à cet impact qu'a pour vous le blocage, la frustration, les remises en question que ça peut mettre en exergue en vous, alors qu'en réalité, c'est possiblement uniquement contextuel, et puis de toute façon, si on est guidé par la source, on sait que tout est à sa juste place. Donc tout est ok, même les blocages, même ce qui n'avance pas. Alors aussi, c'est important de préciser que sur cette journée, on a le sextile de Vénus à Jupiter, justement, qui redémarre. J'en ai parlé sur la semaine, c'était il y a 2 semaines en fait. On a eu une journée en fait avec ce sextile. Et puis on va avoir le sextile là de manière plus durable jusqu'au 8 mars. Il y a une connexion quand même aussi fondamentale, simple, au plaisir de la vie, d'accord? On peut avoir des prises d'initiative en amour aussi qui sont poussées par cette Vénus au sextile de Jupiter. Bref, c'est un choix aussi de positiver cette Vénus
qui est en bélier, qui est très indépendante, qui est passionnée, qui a envie d'aller vers quelque chose d'aligné avec sa vérité intérieure. Voilà, donc il y a aussi ce potentiel-là quand même au-delà des blocages. C'est-à-dire que plutôt que de... Ce que je ressens, c'est que plutôt que de vous focaliser sur ce qui est bloqué, ce qui est négatif, ce qui ne va pas, c'est choisir aussi de voir le positif dans une situation et de faire émerger la joie et de reconnaître en fait que vous pouvez choisir d'être joyeux, heureux, heureuse, joyeuse, dans un contexte qui n'est pas forcément ou hyper stable, ou hyper rapide, hein, voilà, et ça c'est plutôt des besoins qui émanent de l'ego en fait, de vouloir les choses là vite, hein, et que ça avance, ça nous rassure. Et c'est humain aussi, donc voilà, bon. Je pense qu'il y a des prises de recul importantes en fait aussi, hein, sur cette semaine par rapport à tout ça. En pivot de semaine, sur le jeu divin, ah bah vous avez la chance et les œufs. Donc vous voyez, alors c'est très intéressant parce que quand il y a des blocages, hein, parfois des choses qui ont l'air négatives comme ça, ce sont des cadeaux déguisés. Et je pense en fait qu'il y a ça qui est là pour vous cette semaine, et ça revient sur le pivot de la semaine. Donc au final, cette instabilité, ces ralentissements, cette prise de distance, peut-être j'ai quelqu'un qui s'éloigne de vous aussi pour certains, hein, je vous l'ai dit je crois, je le redis en tout cas, c'est une chance. Alors sur le jeudi, il peut y avoir une opportunité qui vient, en particulier par rapport aux finances, par rapport à cette question d'abondance. Hein, il y a vraiment quelque chose qui vous nourrit intérieurement, ça peut être toute forme d'abondance, en fait, quelque chose qui vous remplit, qui vous réjouit, ça peut être alimentaire, ça peut être financier aussi. Et il y a une opportunité ici à saisir, je pense que vous allez vous en saisir, mais ça rayonne aussi sur le reste de la semaine. Donc s'il y a des blocages, reconnaissez que ce sont des bénédictions déguisées. En tout cas, c'est l'invitation de mes cartes ici. Sur le vendredi 21, une réunion qui fait avancer avec le cavalier. Alors, j'ai des gens qui vont se rendre, il y a des déplacements pour vous cette semaine, il y a un meeting, une formation, une rencontre, une réunion peut-être au travail, dans un club, un rassemblement. Ça peut être aussi une rencontre, une réunion familiale, dans le couple aussi, il peut y avoir ça, en tout cas il y a un vrai mouvement, donc vous vous déplacez pour aller vers cette réunion, mais c'est aussi le fait de se réunir, de se rassembler qui vous permet d'avancer. Il va y avoir des échanges intéressants, il peut y avoir un retour à la communication aussi, c'est ça que je ressens. Alors, ici on a une lune en Sagittaire, toujours, au trigone de Vénus, je pense que vous allez aussi capter le positif dans ces échanges. Peut-être que ça va être une source de connaissances aussi, cette réunion, hein, je vous ai dit, ça peut être une formation, c'est quelque chose qui vous intéresse et qui vous permet d'avancer. Sur le week-end, sur le samedi 22, oui, il y a un contrat qui transforme. Alors, j'ai plein de messages là qui viennent, avec le papillon, et on a la trahison et l'enfant. Ok. Ok. Alors pour certains, on a cette notion de changement qui revient avec le contrat. J'ai peut-être quelqu'un qui met un coup de canif dans le contrat, ça peut être professionnel, ça peut être amical, sentimental. Alors, ne le prenez pas trop d'inquiétude quand même, hein. Il peut y avoir une confirmation, en fait je sens plutôt ça, une confirmation qu'il y a quelque chose qui n'est pas ok dans le contrat tacite, hein, vous voyez, l'entente. Pour certains, j'ai peut-être des personnes qui sont en séparation, il peut y avoir un truc qui est un peu dissonant là, avec un enfant, une histoire de garde d'enfant, de pension, voilà, ça peut être un petit peu comme ça. C'est quelqu'un qui tient pas les délais, qui arrive pas à l'heure ou qui prend pas son tour de garde, ça peut être ça. Mais j'ai beaucoup de messages en fait parce que je pense que ces trahisons elles peuvent se jouer à plusieurs niveaux. D'abord, j'ai quand même des propositions en fait pour vous. Là, je sais pas s'il y a des gens qui cherchent un logement, du travail, mais il y a quelque chose qui va se signer là, possiblement sur le samedi, d'accord ? Cet accord trouvé, cette entente, elle transforme. Pour certains, c'est aussi une entente avec vous-même, c'est-à-dire que vous vous engagez dans cette quête de vous-même à transformer quelque chose dans le concret. Ça peut être sur un moment de repos, je sens qu'il y a voilà, cet engagement moral qui est pris aussi vis-à-vis de vous-même. Pour le dimanche, ici, il peut y avoir... Ouais, on me reparle quand même de cette idée de pas faire ce qui est attendu, de pas faire ce qui est juste, hein, par rapport à un enfant, mais aussi par rapport à un projet.
Donc je vous invite quand même à la prudence par rapport à ce que vous communiquez ou ce que vous avez déjà communiqué, de protéger vos idées, vos données, parce que il pourrait y avoir quand même de la part de quelqu'un ce coup de canif dans le contrat, en fait, quelque chose qui n'est pas respecté. Ça ne veut pas dire ne tombez pas dans la paranoïa, mais un peu de prudence sera peut-être la bienvenue, en fait. Après, pour certains, ça peut être aussi une relation tendue en tant que parent par rapport à vos enfants, en tant qu'enfant aussi. Il peut y avoir une relation tendue avec une dispute, en fait. Voilà, je sens ça. Peut-être entre frères et sœurs, pour certains d'entre vous. D'accord? On va prendre un message quand même sur cette trahison-là. Qu'est-ce qu'il nous dit à l'infinitum? Ma créativité est une force curative, elle transforme ma vie et celle des autres. Alors, je vous invite effectivement à protéger vos idées créatives, hein, ça c'est quand même... voilà, faites attention à qui vous parlez de vos projets, mais reconnaissez que peut-être ils inspirent aussi des gens. Il peut y avoir des gens qui vous imitent, hein. Il peut y avoir ça en fait. On vous prend votre idée parce que vous inspirez au final. Donc plutôt que de le voir comme un vol, ça peut être aussi simplement que vous êtes une lumière qui guide des gens, même si ils prennent les choses pas forcément de manière honnête ou de manière transparente, mais voilà. Ne lâchez pas votre créativité, votre envie de créer, aussi votre envie d'entreprendre, parce que ça vous permet de libérer des choses, de guérir, d'avancer sur votre chemin de vie personnel, mais aussi vous apporter quelque chose à la communauté, peut-être à des salariés que vous avez, si vous avez une entreprise, il peut y avoir quelque chose comme ça, d'accord? Allez, je vais terminer le tirage avec un message global hein, de l'oracle ad infinitum. Comme d'habitude, ça peut être un mantra pour votre semaine, une affirmation qui vient vous éclairer sur votre situation actuelle. Et vous avez ma communication est guidée par la sagesse intérieure de mon être. On retrouve Neptune. Neptune et Mercure, on a l'eau ici, alors on retrouve quand même toute cette énergie des poissons, hein, par analogie avec Neptune. Soleil et Mercure en poisson. Il se passe beaucoup de choses sur le plan de l'intuition, de l'inspiration, des conclusions, des purifications. Donc je reviens quand même sur cette idée que oui, votre sagesse intérieure, vous reconnaissez que oui, rien n'est figé. Nous sommes, notre incarnation n'est pas éternelle. Et puis ce qui est dans la matière, en fait, tout ce qui est incarné, subit des changements, des transformations. Donc il y a quand même cette idée aussi de... Donc on est sur le chakra de la gorge, comment dire, de ce que vous comprenez en fait, de ce qu'est la vie, de ce qu'est cette idée du changement, que rien n'est permanent, que en fait dans l'absolu, vos enfants, même vos projets, finalement ils vous appartiennent pas. Ils sont à vous tant que vous en parlez pas, mais quand vous les rendez publics, que vous partagez pour vous faire aider sur des collaborations ou que vous publiez, bah ça devient, ça s'ouvre au monde en fait. Ça s'ouvre au monde et après les gens se le font leur. Et vos mots, les mots que vous employez aussi pour vous projeter, pour faire évoluer les choses, pour changer votre réalité, parce que c'est intéressant, la créativité ici, cette carte, c'est le pouls de la vie, c'est aussi votre capacité à redéfinir les contours de votre réalité. Et le verbe est créateur. Donc en fait, soyez vigilants et vigilantes sur ce à quoi vous aspirez, ce que vous lancez comme mot dans l'univers, d'accord, ce que vous projetez, les intentions que vous posez, ce que vous libérez aussi, au travers des mots. D'accord? On a commencé par la trompette. Vous avez quelque chose à sortir de toute façon. Ou peut-être que quelqu'un va vous parler, que ça va vous faire réagir aussi. Soyez dans quelque chose d'aligné avec votre vérité. C'est ça l'invitation, en tout cas, des cartes ici. Et bien voilà les Capricornes, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.